Allez, allez, plus vite! C'est au nom du travail que je peux accepter de dire, bah écoutez, moi ce que je fais c'est mon travail, j'obéis aux ordres. C'est parce que c'est. Je sais que ce que je fais n'est moralement pas très bien, mais c'est pour le travail. Combien de gens pensent ça? Qu'ils font un management qui n'est pas juste, mais c'est pour le travail, c'est pour l'économique. Donc, le fait de travailler bien, et le fait même de bénéficier des jugements de reconnaissance, ne permet pas de se passer de ce dernier niveau, qui est de resituer la centralité du travail, maintenant vis-à-vis du politique. Et donc, comment se trouve articulé le travail, sa signification maintenant, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du vivre ensemble, vis-à-vis du monde, vis-à-vis du politique en tant que tel, ne peut pas être réduite dans les autres niveaux de l'analyse. Il faut faire les différents niveaux d'analyse, mais la subjectivité peut se retourner contre elle, et c'est comme ça que le travail peut finalement servir aussi, en fin de compte, plutôt à retourner l'être humain contre lui, à retourner la société contre lui et à détruire la culture. C'est comme ça qu'on met le travail, ce qui est le cas aujourd'hui, au service de la décadence. On travaille de plus en plus, on pourrait dire, pour ceux qui sont là, y compris avec des pathologies de surcharge, on exclut du travail un certain nombre, et en même temps ce travail est mis au service de la propre destruction de l'homme, enfin de l'être générique de l'homme, de notre culture. Et donc, il faut tenir les différents niveaux analytiques séparés parce que c'est important. Ils ont chacun leur économie propre. Mais à la fin des fins, il faut aussi tenir les quatre ensemble. Centralité vis-à-vis de la subjectivité, centralité vis-à-vis des rapports entre les hommes et les femmes, centralité vis-à-vis de la politique et centralité épistémologique vis-à- de la science et de la connaissance. Il n'y a que comme ça, voilà, c'est à ça que ça sert effectivement aussi de faire de la théorie, de faire du travail clinique à partir ou de la théorie à partir de la clinique, c'est que ça instrumente, ça outille, ça nous outille pour penser tout ça et donc ne plus être dupe des dérives dans lesquelles nous pouvons être emportés et en particulier conjurer le risque de dérive totalitaire. Nous sommes certainement dans la décadence, quand même avec quelque chose qui a à faire avec la barbarie, si tant est que la barbarie c'est détruire la culture. Je pense que nous sommes quand même, bien sûr qu'on ne fait pas que détruire la culture, mais le processus qui est engagé actuellement autour du travail est un processus qui détruit progressivement la culture et notre rapport à la culture. Et d'une certaine manière qui détruit la civilisation, détruit la civilité, les liens de civilité, les liens par lesquels nous nous honorons, nous nous respectons les uns les autres. C'est quand même ça qui est en train, à cause du travail, est en train de se détruire. Et donc, on est sûrement dans la décadence. Peut-être qu'on est dans un mouvement qui a à faire avec la barbarie, mais on n'est pas encore du tout dans le totalitarisme. Enfin, je vais peut-être un peu vite, parce que ça pose un problème de définition du totalitarisme. Nous sommes peut-être dans le totalitarisme, si par totalitarisme on entend cette espèce de totalisation au niveau d'une pensée commune, une pensée unique, et qui du coup nous amène à agir, y compris dans des conduites que nous désapprouvons, mais parce que finalement nous les pensons d'une certaine manière consensuelle, tellement consensuelle qu'elle est totalitaire. Là où finalement la critique... Nous ne sommes pas vraiment un système totalitaire parce que la critique est autorisée. Enfin, le totalitarisme, voilà, c'est compliqué, puisque ça n'exclut pas forcément la critique. La force totalitaire, c'est cet alignement de la pensée de tout le monde sur un seul modèle. Là, il y a des moyens très puissants quand même qui sont mis en œuvre. Ça ne tombe pas du ciel, c'est pas seulement les scientifiques qui en sont responsables, c'est aussi les autres. Mais enfin, voilà. Du coup, je pense que si nous ne sommes pas dans les formes de totalitarisme avec la violence à la clé, nous pouvons encore y aller. Et là, je pense que c'est important de penser avec les catégories du travail et les instruments conceptuels sont des outils assez précis, peut-être pour nous réveiller, et parce que je crois qu'il n'y a rien de fatal là-dedans et qu'on peut très bien organiser le travail autrement que ce que nous faisons actuellement. Now